Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces instants. On va ouvrir la parole de Dieu. Je n'ai pas de texte forcément de base, mais ce matin, on va parler d'un thème qui me tient à cœur, sage et équilibré. Amen. Être sage et équilibré dans ta vie spirituelle. Amen. Je crois que je peux avoir un deuxième amen au moins, s'il vous plaît. Amen. J'en avais eu qu'un. Je crois que le Seigneur nous appelle à avoir une vie de sagesse et une vie équilibrée dans la foi. Surtout dans la vie de l'Église, mais dans notre vie personnelle, ça risque de piquer un peu si... Plus bas ? Plus haut ? Ok. Ça risque de piquer un peu pour nous, mais je crois que le Seigneur a quelque chose de prévu pour nous dans la sagesse et dans l'équilibre de notre vie spirituelle à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Amen. Proverbe 16, verset 16 nous dit... Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Et le Seigneur nous invite à être des chrétiens sages et équilibrés dans notre vie spirituelle et notre vie même de tous les jours. La partie 1 que je voulais voir avec vous, il y a plusieurs parties. J'espère finir mon message aujourd'hui. Est-ce que vous êtes pressés ? Non. Amen, on prend le temps. Ceux qui sont pressés, ils pourront sortir et on pourra les huer tous ensemble, non ? Non, avec amour. Avec amour. Non, je rigole. Jean 17, 14 nous dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. » Verset 15 « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. » Ta parole est la vérité. Amen. Je ne te prie pas, le verset 15, on s'arrête dessus. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire, avec amour, équilibre et sagesse, on n'est pas encore au ciel. On n'est pas encore au ciel. Et certains ont pris un peu d'avance sur le programme que Dieu nous a donné. Et je crois que nous devons être spirituels et pas illuminés. Je le dis avec beaucoup d'amour, mais un peu de fermeté ce matin. On doit être équilibré. Le Seigneur nous invite avec sagesse et équilibre. Même dans son ministère, le Seigneur Jésus ne faisait pas n'importe quoi. Dans ce qu'il faisait, même dans sa prédication. Juste me baisser un peu dans les retours, s'il vous plaît, les frères. Mais on doit être souvent équilibré, même dans la vie de tous les jours. Il y a une sœur, oui. Elle s'approchait du Seigneur, elle m'appelle un mercredi matin, mon jour de congé, et elle me dit « Samuel, est-ce que je peux mettre un sapin de Noël chez moi ?» Comme c'était une question, mais tellement importante pour elle. Moi, je vais vous dire, avec amour, j'ai un sapin de Noël chez moi, mais j'en fais pas un Dieu. Je sais que Noël, c'est pas ça. Je le sais très bien. À Noël, on se fait des cadeaux, on aime, mais on rappelle aussi que la priorité, c'est la naissance de Jésus. Amen. Il faut être, mais si tu veux pas de sapin de Noël, n'aie pas de sapin de Noël. Mais essayons d'être sobres et équilibrés. Ne pas dire, non, tout ce qui est du... Moi, je me souviens, après, bien sûr, on ne va pas mettre des Pères Noël partout dans l'église, parce que Jésus est plus important que le Père Noël, on le sait. Mais soyons équilibrés, même avec Pâques. Moi, je crois qu'un chrétien peut fêter Pâques. Moi, je me souviens des super souvenirs quand j'étais petit. Je cherchais les œufs dans le jardin, c'était un super moment. Mais même mes parents me rappelaient que ce n'était pas ça, Pâques. Mais ils ne m'ont pas frustré dans cette vie de jeune, de rien fêter du tout. Non, je crois que la vie chrétienne aussi, c'est une vie de joie et de fête. Amen. Mais même les points de priorité. Rappelez que Pâques, ce n'est pas que du chocolat. C'est avant tout la croix. Amen. Avoir un équilibre. Mais un équilibre aussi pour ne pas fêter Halloween. On rigole, mais... Là, par contre, l'équilibre, c'est de ne pas le fêter. Parce qu'on ne fête pas la mort. Pour nous, la mort sera une fête plus tard, mais pour tous ceux qui la fêtent, ce n'est pas une fête. Non ? On est d'accord ? On verra peut-être en plus, on a vu avec Claude, on va maintenir justement cette réunion de prière, ça tombe le 1er novembre, peut-être même... Après, je ne crois pas que je serai là, mais les autres années, on pourra faire peut-être le 31. Moi, j'aimais bien, à Romans, on faisait ça, une soirée de prière, le soir d'Halloween. Nous, une prière pour je ne sais pas si vous le fêtez, si Nice le fête beaucoup, mais moi, à Romans, il le fêtait de plus en plus les dernières années. Et on avait fait avec toutes les églises une soirée de prière pour que Jésus illumine notre ville.
Mais moi, je me souviens à mes parents, je leur dis, mais pourquoi moi je veux... Tous les enfants veulent fêter Halloween. Et moi, je dis, mais du coup, j'ai pas de bonbons. Du coup, mes parents m'offraient des bonbons. Mais j'étais pas déguisé, je sortais pas de chez moi. Mais j'ai pu négocier. Être sage et équilibré, même dans ces choses-là. Les bonbons, c'est pas mauvais. Mais après, se déguiser, tout ça, non. Nous, on ne veut pas fêter cette fête parce qu'on fête la vie et non la mort. Amen. 2 Pierre 3, 17 nous dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, vous veniez de tomber, d'être moins ferme, d'être moins ancré et de surtomber sur certaines choses. Mais en même temps, c'est un équilibre à trouver avec ne pas se couper avec ceux du dehors. Vous comprenez ce que je veux dire? Au-delà, bien sûr, des fréquentations, comme le don l'a rappelé, des fréquentations qui sont nocives pour nous. Mais je ne crois pas qu'on soit appelé à vivre en vase clos entre chrétiens. Ce n'est pas ça la vraie vie. Bien sûr, il y a une certaine séparation, et c'est là où ce n'est pas toujours évident, avec nos fréquentations, avec nos familles, pour que l'on ne soit pas, qu'on ne tombe pas dans notre fermeté, justement. Mais en même temps, notre vie, je ne sais pas, mais moi je ne vis pas qu'avec des chrétiens. Mes voisins ne sont pas chrétiens, mes anciens collègues de travail avant que je rentre dans le ministère ne sont pas chrétiens. Et c'est un équilibre à trouver entre être ferme sur ses positions, mais aussi apporter la lumière, bien sûr, ailleurs. Amen. Toujours un équilibre à trouver, même dans l'Église, j'ai envie de dire. Vous savez, pendant des années, on disait que jouer de la batterie ne glorifiait pas Dieu. C'est terrible. On le voit même dans l'Ancien Testament, du temps de David, avec la lutte, les tambourins, des choses comme ça. Mais c'est exactement pareil. Soyons sages et équilibrés. Moi, je me souviens dans une église où je suis passé, ça a été un drame terrible quand on est passé au petit gobelet pour la Sainte Seine. Et il y en a, ils ne prenaient plus la Sainte Seine, parce que ce n'était pas la coupe. Et je me suis dit, moi je suis allé à la porte ouverte, ils sont 3000. Je me suis dit, ça prendrait un moment quand même la Sainte Seine. Hein. Et puis à la fin, ça ne serait pas joli à voir ce qu'il y a dans la coupe. Hein. Soyons sages et équilibrés. Moi j'aime bien, ici à l'Ariane, ce qu'on fait, c'est de l'apprendre ensemble. Moi dans mes églises avant, j'aime beaucoup ça, c'est sympa. On le prend ensemble parce qu'on est le corps de Christ. Alléluia. Mais nous sommes sages et équilibrés, surtout en ce moment avec le Covid. On ne va pas tous boire dans la coupe. Et puis moi, quand je buvais dans la coupe, je regardais surtout les gens avant et je me concentrais moins sur la croix et sur le Seigneur. Amen. Je crois qu'il y en a 2, 3 qui sont comme moi. Soyons sages et équilibrés. Colossiens 4, 5 nous dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Si on se coupe de tous ceux qu'on connaît, comment on pourra leur apporter la bonne nouvelle de Christ? Et une sagesse également dans ta marche spirituelle. Ça va piquer un peu. Tu n'es pas appelé à être un feu de paille. Le Seigneur ne cherche pas des feux de paille. Le feu de paille, il s'embrase rapidement, il monte, c'est impressionnant, et ça s'éteint aussi vite que c'est venu. La vie spirituelle, mon frère, ma soeur, mon ami ce matin, je l'ai déjà dit et je le redis, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est un marathon et c'est pas un sprint. Moi j'en ai vu, ils sont tellement bien partis, ils sont tellement vite partis. Mais aujourd'hui, ils sont loin, très, très loin du Seigneur. Le Seigneur t'appelle à avoir une vie spirituelle musclée, que tu vas muscler au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des mois, même quand il y aura des moments de moins bien, parce qu'on en a tous, j'en ai, et vous en avez, vous en aurez. Mais avoir une vie spirituelle équilibrée et enracinée dans le Seigneur. Un équilibre à trouver entre ne pas retourner sous la loi, mais ne pas non plus abuser de la grâce. C'est pas simple. C'est pas simple. De toute façon, Dieu me pardonne, peu importe ce que je fais. Non, c'est pas ça la grâce. Mais ne pas non plus retourner sous la loi et de s'imposer des choses qui ne sont pas, que Dieu ne nous demande pas. Si tu veux suivre la loi, suis toute la loi, la Bible dit. Toute la loi. Je me souviens, j'étais à Cluse, le pasteur c'était Nordine Toimia qui est à Cagnes maintenant, et on faisait un barbecue. Et là, il y a une sœur, elle amène des saucisses d'agneau, ou je sais pas, des saucisses d'agneau. Elle les donne à Nordine qui était devant le barbecue. Et il fait, mais pourquoi tu manges ça? Elle dit, mais moi je ne mange pas de porc. Elle a dit ça à Nordine qui sortait de l'islam et qui lui mangeait du porc maintenant. Parce et il n'a pas compris. Et il n'a pas compris. Il dit, mais ma sœur. Et ça l'a un peu agacé. Soyons sages
et équilibré. Mais ne pas tolérer le péché, ne pas faire de notre liberté un prétexte pour faire n'importe quoi et pour tomber dans le péché. La vie chrétienne est un marathon. Je me souviens, au cross des collèges, il y avait toujours des personnes qui couraient. On avait 5-10 kilomètres à faire et eux, ils couraient. Et après, 1 kilomètre après, on les voyait les mains sur les genoux et ils marchaient. Ils ont fini même en rampant limite la course. Mais ayons un rythme, à notre rythme. Avançons doucement, mais continuons d'avancer avec le Seigneur. Amen. Ne soyons pas des feux de paille. Ayons beaucoup d'humilité dans notre marche spirituelle, dans notre état spirituel. L'orgueil est un piège tellement puissant. Ne soyons pas orgueilleux. Amen, alléluia. Je crois que l'équilibre et la sagesse, et je prépare aussi un message sur jeunes et vieux, ça va être magnifique. Je me régale à le préparer. Pourquoi vous rigolez? Mais oui, mais c'est la Bible qui dit jeunes et vieux, et on chantera ce chant ensemble, se réjouiront ensemble, aïe, aïe, aïe. Vous savez. Mais je crois que la sagesse et l'équilibre n'est pas une histoire d'âge. Ça devrait, normalement. Plus tu avances en âge, plus tu devrais être sage, plus tu devrais être équilibré. Et des fois, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mon frère, ma sœur, vous inquiétez pas, les jeunes prendront aussi pour leur grade. Mais mon frère, ma sœur, toi qui es plus âgé, tu dois être un modèle de sagesse. Les jeunes te regardent. Tu dois être un modèle de sagesse, de consécration et d'équilibre dans ta vie spirituelle. Amen. Demandons cette sagesse au Seigneur. Dans l'épître de Jacques, au verset 1, au verset 5, chapitre 1 et verset 5, pardon, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Salomon avait compris, au début de sa vie en tout cas, l'importance de la sagesse. Moi, j'aspire à la sagesse de Salomon. Alléluia. En toutes circonstances. Moi, je connais des hommes sages dans ma vie, dans les églises où je suis passé. Je me dis, mais Seigneur, donne-moi cette sagesse. Des hommes, à chaque fois que... Des hommes et des femmes, hein, quand je dis hommes, c'est en général. Et je me dis, mais... Et des fois, je vais les voir. Je leur dis, mais qu'est-ce que tu ferais là? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Qu'est-ce que tu ferais? Et il y a toujours une parole de sagesse. Alléluia. Moi, j'aspire à cette sagesse. Une sagesse et un équilibre aussi entre les hauts et les bas. Tu vas avoir des hauts et tu vas avoir des bas dans ta vie chrétienne. Et le Seigneur nous invite à relativiser dans les deux cas. Quand tu es tout en haut, souffle un coup et sois dans l'humilité et remercie le Seigneur. Et quand tu es tout en bas, respire aussi et rappelle-toi quand tu étais tout en haut. Et rappelle-toi que cette situation ne va pas durer parce que le Seigneur va te relever. Ne remets pas tout en cause quand tu es tout en bas. Demande au Seigneur. Mais des fois, on part dans les extrêmes et quand on est tout en haut, on s'envole et on s'enflamme tout seul. Et quand on est tout en bas, on dit, je l'ai dit, hein, je me le suis dit pour ma vie, je suis nul, je n'arrive à rien, je n'y arriverai jamais. Et dans les deux cas, les extrêmes ne sont pas bons. Relativise dans ta vie spirituelle quand tu es tout en haut ou tout en bas. L'Ecclésiaste te dira au chapitre 7, verset 14, « Au jour du bonheur, sois heureux. » C'est tellement simple. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme découvre en rien ce qui sera après lui. Que le Seigneur nous aide à avoir cet équilibre et de relativiser quand on est tout en haut et de relativiser quand on est tout en bas. Alléluia. Amen. Un équilibre et de la sagesse également dans l'évangélisation. Amen. Je peux avoir un amen? Amen. Je crois que c'est important. Être sage et équilibré quand on parle du Seigneur. Moi, des fois, je récupère les pots cassés de personnes qui nous ont croisés ou qui vous ont croisés et à qui on a donné un contre-témoignage. L'évangile, ça doit donner envie. On est spirituel. On n'est pas mystique. Amen. Amen. On doit être équilibré, on doit être sage. Même Paul, on prend cet exemple, il est magnifique. Moi, je suis un fan de Jésus, premièrement, je vous vois venir, mais de l'apôtre Paul. Ah là là, l'apôtre Paul. Peut-être parce que j'ai certains tempéraments que je dois calmer, mais voilà qui est là. Acte 17, 16. Oh, il est magnifique. Il arrive à Athènes. Ville spirituelle, un peu trop spirituelle dans tous les sens. Acte 17, 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Ça, c'est la réalité.
Ça, c'est la réalité qui nous entoure. Hier, j'ai rencontré des personnes au mariage qui m'ont dit des choses spirituellement, des choses, voilà, je vais prier, ah d'accord, ok, ah, super, c'est bien, tu as la foi. Et là, on va voir. Paul, il est irrité, Paul, il est agacé, Paul, il est sanguin. Paul, il a envie de tous les manger à Athènes. Et qu'est-ce qu'il va répondre? Est-ce qu'il va tous les manger? Est-ce qu'il va leur dire, vous êtes des païens, des hérétiques, vous n'avez rien compris, tout ce que vous faites, toutes vos idoles sont démoniaques, vous allez tous brûler en enfer? Est-ce qu'il leur a dit ça? On lit la réponse, verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, c'était un lieu où on parlait, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. C'est un compliment. C'est un compliment. Il va les valoriser. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Et là, il est merveilleux, la sagesse de Dieu manifestée en Paul. Ce que vous rêvez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Alléluia. Votre Dieu inconnu. Au lieu de leur dire, mais vous êtes pas bien dans votre tête. Il y a même un Dieu, vous ne savez même pas son nom. Nous, on aurait peut-être dit ça. Paul va leur dire, mais eh bien, ce Dieu inconnu, moi, je vais vous dire qui il est. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia, il a dû prêcher, ça devait être magnifique. Mais il ne les a pas fracassés. Et nous, des fois, on est comme ça. On est maladroit. On est maladroit. Moi, des fois, on me parle, on me dit, ah, je suis sensible aux énergies. Je vais pas cautionner. Mais je veux dire, eh ben, dans le spirituel, il y a deux choses. Il y a la lumière, les ténèbres. Mais si tu dis à la personne que tu es en face de toi, qu'elle n'a rien compris, qu'elle est dans l'erreur et que toi, tu détiens la vérité et pas elle, elle ne va même pas t'écouter. Parce que toi, tu ne l'écoutes pas. Ayons cette sagesse spirituelle que Paul a eue à ce moment-là. Faites-vous tout à tous. Et ça, c'est une réalité. Et Paul, il l'avait bien compris. Il a adapté son vocabulaire. Simplifions l'évangile. Quand on parle à quelqu'un, je ne sais pas, et j'essaye de le faire dans mes prédications, je l'ai fait hier au mariage, j'ai essayé en tout cas, de rendre accessible. Parce que des fois, nous, on s'est fait notre vocabulaire évangélique. Notre vocabulaire qui est bon, qui est dans la parole. Mais quand tu dis à un inconverti, est-ce que tu lis la parole de Dieu? Ben, il ne connaît pas. Si tu lui dis, est-ce que tu lis la Bible? Tu sais que la Bible, c'est la vérité. Rien que la parole de Dieu et la Bible, nous, on sait que c'est la même chose. Mais lui, ça va rendre les choses plus accessibles. Ne lui parlez pas la première fois de sanctification, de choses comme ça. Tu vas brûler en enfer. Non, soyons sages et équilibrés. Alléluia. Hier, j'ai simplement ouvert 1 Corinthiens 13 et prêché sur l'amour de Jésus. On doit rendre, je crois qu'on a beaucoup trop compliqué l'évangile et l'accessibilité au Seigneur. Je crois que l'Église, avec un grand E, pas l'Église universelle, mais les églises en général, ont trop compliqué l'accès au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Adapter son vocabulaire. Jésus-Christ, voilà, Fils de Dieu, mort à la croix pour le pardon de tes péchés. Déjà, si tu dis ça, c'est déjà énorme. Mais tu le dis avec amour. Tu le dis avec amour. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont reconnaître que nous sommes enfants de Dieu? C'est au travers de notre amour. Si tu n'as pas d'amour quand tu communiques, n'évangélise pas. Prie, ça sera déjà mieux. Il faut que tu aies de l'amour. Si tu veux parler du Seigneur, il faut que tu aies de l'amour. Paul va adapter son vocabulaire. Moi, je me souviens, à un moment, je faisais des maraudes et on tombait sur des personnes qui étaient alcoolisées, mais on adaptait. On on rend, et on voit même le Seigneur pendant son ministère adaptait le message. 1 Corinthiens 9, verset 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, c'est merveilleux ce passage, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Alléluia. Avec les Juifs, j'ai été juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Verset 22, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Amen. Il n'a pas fait de compromis, mais avec l'amour, il a tout fait pour en sauver le maximum. Amen. Je me souviens dans une église où j'étais, les gens sont venus me voir, les chrétiens, on préparait les chants. Il y en a un qui est venu me voir tout affolé, il m'a dit, Samuel, il y a quelqu'un qui fume dehors. Oh, je dis, ah ouais, bon. Aïe. Du coup, j'ai pris une pierre et... Non. Je suis allé le voir, c'était avant la réunion, je me suis assis à côté de lui.
Et c'était un jeune musulman qui s'approchait de Dieu, qui a eu la révélation de famille musulmane. Il dit, mais moi je ne veux pas faire le ramadan, je ne veux pas faire ça. Révélation de Christ magnifique. Mais il était en chemin. Il était en chemin. Souviens-toi, mon frère, ma soeur, je dis avec beaucoup d'amour, mais souviens-toi que Jésus a été patient avec toi. Et au début, quand tu étais un bébé spirituel, il t'a donné du lait. Il t'a pas jeté un steak, débrouille-toi, tu n'avais même pas de dents. C'est ça, hein? Vous reliez un Corinthien. Et il le dit, Paul, à l'église de Corinthe. Hein? Vous êtes encore au lait. Eux, ils sont un peu trop restés longtemps au lait. Mais on doit être sage et équilibré. N'évangélise pas. Notre défaut, c'est que des fois, on évangélise, surtout dans notre famille. J'étais maladroit, personnellement. Comme si l'autre personne était déjà convertie. Si ton mari ou ta femme est inconverti, n'attends pas de lui ou d'elle des choses qu'un convertif font. Ok? On est d'accord? Les frères, avec votre femme inconvertie, soyez sages. Aimez. Ne lui mettez pas une tête. Ça vaut pareil pour vous, les femmes, avec votre mari qui est inconverti. Ne leur mettez pas une tête comme ça. Ça va faire le contre-témoignage. Parce que même quand il ou elle sera prêt à venir à l'église, rien que par fierté, parce que vous leur avez mis une tête comme ça pendant 10 ans, il ne viendra pas ou elle ne viendra pas. Aimez vos maris, aimez vos femmes, priez pour eux, priez pour elles. Soyez amour, soyez équilibrés. Je dis pas que c'est simple, parce que même dans la vie de l'église, dans l'équilibre à trouver, entre, si vous avez votre conjoint qui est un converti, entre l'équilibre à trouver, ne pas forcément aller à toutes les réunions, sinon c'est un manque de sagesse. Si lui, ça ne lui va pas, ou elle, ça ne lui va pas. Mais ne pas non plus abandonner l'église parce que tu as besoin de cette vie spirituelle et de cette vie d'église. Amen. Soyons sages et équilibrés. Le Seigneur nous appelle pas à être des déséquilibrés spirituels. Nous ne sommes pas des mystiques. Dans l'œcuménisme aussi, le partage aussi. On arrive dans un temps où tout le monde essaye de rejoindre tout le monde. Mais ça, c'est pas l'amour. Parce que l'amour, elle est dans la vérité. Amen. Moi, je veux bien prier avec n'importe qui. Mais on prie qui? Il faut qu'on soit d'accord sur qui on prie. Si on prie ensemble, eh ben on va prier qui? On va lire quoi? On va lire quel livre? Non. On peut s'associer avec ceux qui sont dans la vérité. Ce n'est pas un manque d'amour. C'est un amour pour la parole de Dieu. C'est un amour pour Dieu. Alléluia. Ça nous interdit pas d'être fraternel, d'être amical et de bien s'entendre avec tout le monde. Ça, le Seigneur nous le demande. Mais à un moment donné, si on doit s'associer spirituellement, il faut qu'on soit d'accord sur qui on prie. Il faut qu'on soit d'accord sur qui on loue et qui on adore, qui on chante. Amen. Vous me suivez? Un équilibre dans tous les domaines. Dans la famille. Au niveau de tes enfants, Proverbe 22, 6, et je l'ai lu aux moniteurs et aux monitrices de l'école du dimanche, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On doit avoir cette sagesse spirituelle et cette responsabilité. Quand tu as un enfant, tu es responsable, même spirituellement, de lui, j'ai envie de te dire. Et ton rôle, c'est de tout lui donner, et après, lui fera son choix. Mais toi, lui donner les cartes en main pour qu'il puisse faire son choix. Oui, mais c'est compliqué, il a 14 ans, il a 15 ans, c'est compliqué, c'est un adolescent. Mais c'est dès le départ que tu dois lui faire prendre le pli. Moi, je savais que tous les dimanches, c'était l'église. Je négociais même pas avec mes parents. Je savais que je ne restais pas à la maison, je le savais. Même quand j'avais pas envie, et souvent j'avais pas envie. Mais mes parents savaient ce qui est bon pour moi, amen. Un enfant, si tu pars de ce principe, eh ben, il ne mangera pas beaucoup de haricots, ton fils ou ta fille. Si il était comme moi, il aurait mangé que des nuggets et des frites et des burgers. Et après, il y a un autre problème. Mais parce que tu aimes ton fils, parce que tu as envie qu'il ait une santé équilibrée, une croissance équilibrée, tu as envie de lui donner ce qu'il y a de meilleur. Pour lui, peut-être pas à son goût, parce qu'il n'a peut-être pas envie de brocoli. Il n'a pas envie de haricots verts. Mais tu sais que c'est bon pour lui. Et ton fils, ta fille n'a peut-être pas envie de venir à l'église. Mais c'est ton fils et ta fille et tu en es responsable. Moi, mon père, il m'a dit, tant que tu vis sous mon toit, tu viens à l'église tous les dimanches. Si tu ne veux plus venir à 18 ans, eh ben, tu te trouves un appartement. Il me l'a dit avec beaucoup d'amour, mais de fermeté. J'ai regardé mon compte en banque, j'ai dit, je vais venir dimanche. Et je les remercie. Parce que je sais que, je ne sais pas si je serais devant vous s'il ne m'avait pas amené à l'église tous les dimanches pendant 18 ans. Je le dis avec beaucoup d'amour, mais ton fils, ta fille, dis-lui, dès le départ. C'est pas, excusez-moi.
Je vois des parents qui sont en larmes, qui viennent me voir, mais mon fils, ma fille a 16 ans et elle est dans les choux complets, elle est avec un inconverti, elle sort avec quelqu'un, c'est compliqué et elle ne veut plus entendre parler de Dieu. Ah, mais est-ce que tu as fait le nécessaire? Est-ce que tu as fait... Je le dis avec beaucoup d'amour, je ne veux pas vous accuser, mais il y a des choses à mettre en place. Vous qui avez des petits-enfants, dès le départ, il faut leur inculquer ça. Bien sûr, en plus de ton culte personnel. Mais je l'ai déjà dit, mais chaque soir, va prier. Le petit chaperon rouge, on n'en a pas besoin. Mais une histoire, Noé, Moïse, alléluia. Pierre qui marche sur l'eau, c'est merveilleux. Alléluia, il y a la pêche miraculeuse, on a des Bibles, on peut même on en a, j'en ai au sous-sol, des Bibles pour enfants avec des dessins, mais donne envie à tes enfants. Et tu as cette responsabilité. Tu as cette responsabilité jusqu'au moment où il sera capable de faire son choix. Mais toi, tu dois lui donner ce qui est le meilleur pour lui. Et ce qui est le meilleur pour lui, sa place est ici, au culte, même s'il joue avec sa voiture, même s'il ne comprend pas ce que dit le pasteur, parce qu'il part un peu avec des mots qu'il ne comprend pas. Sa place est ici parce que la présence de Dieu est ici. Amen. Avoir une vie équilibrée dans votre couple, comme je l'ai dit. La vie spirituelle est une vie de funambule. Toujours, vous savez, sur la crête d'une montagne, à tomber d'un côté ou de l'autre, tout est spirituel. Bien sûr que tout est spirituel, mais je vais expliquer pourquoi. Ou tomber sous la loi ou dans des extrêmes inverses. J'y reviendrai juste après. Un équilibre également au travail. Pas simple quand on nous demande de faire des choses que Dieu n'accepte pas. Et là, Dieu nous demande d'être ferme dans nos positions. Et Dieu honore, tôt ou tard, Dieu honore tout ça. Moi, je me souviens d'un frère, un roman, son patron lui a demandé de mentir sur quelque chose. Il a dit, excusez-moi, mais moi je ne mens pas, je suis chrétien. Je ne peux pas mentir. Il a insisté, il lui a dit, ouais, pourquoi tu fais ça? Ça se fait, c'est pas un gros mensonge. Il dit, non, mais moi je suis chrétien, je mens pas, monsieur. Je suis désolé, si je ne peux pas faire ça, c'était pour couvrir son chef. Je lui dis, moi je ne ferai pas ça. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je ne ferai pas ça. Un mois après, son supérieur hiérarchique est venu, il a eu une promotion justement parce qu'il était fiable. Parce que les patrons, ils ont vu que lui, il pouvait compter sur lui. S'il ne ment pas, il ne va pas voler, il va pas faire des choses derrière. Et ça, il recherche ça. Ça, il y a une différence. Mais dès le départ, il faut marquer notre différence avec équilibre et sagesse. Salomon va dire, 2 Chroniques 1,10, « Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. » Et tu peux le demander pour être à la tête de ta famille, à la tête de tout ce que tu veux. Et moi, je le demande pour gérer et conduire l'Église comme le Seigneur l'aurait fait. Philippiens 1,23 nous dit, « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, à cause de ceux qui ne sont pas encore au Seigneur, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Et j'avais eu un débat avec une sœur qui me disait, « Mais Samuel, je suis tiraillé. J'ai envie de rencontrer le Seigneur. J'ai envie qu'il revienne ce soir. Parce que j'ai envie de le voir, j'ai envie d'être bien avec lui dans le ciel de gloire. Mais j'ai envie d'un autre côté qu'il vienne le plus tard possible. Parce que dans ma famille, il y a trop d'inconvertis. » Et là, ce verset, il résume bien ça. Et un équilibre à trouver. On n'est pas encore au ciel, mon frère, ma soeur. On vit des moments de salle d'attente du ciel, j'ai envie de dire, des moments glorieux, un avant-goût, j'ai envie de dire, une bande-annonce du ciel, là, ce qu'on vit pendant les chants, pendant la louange qu'on a vécu vendredi. C'est un avant-goût du ciel. Mais on doit garder aussi les pieds sur terre. Dans notre vie de tous les jours, je reviendrai dessus pendant l'année, mais un chrétien, s'il est en bonne santé, doit travailler aussi. Amen. Je pensais qu'il y en avait plus que ça qui travaillait. On va le refaire. Un chrétien doit travailler. Amen. Sinon, la Bible dit qu'il ne mange pas. Donc ça va se voir, ceux qui ne travaillent pas. Le Seigneur nous demande d'être équilibrés. Le travail est voulu et permis de Dieu. Et il nous demande ça. Pour après qu'on puisse subvenir à nos propres besoins. Je ne parle pas de cas particuliers, d'handicap ou d'invalidité, mais le Seigneur nous demande de travailler. Le travail, bon, on en reviendra, ce n'est pas le sujet, je suis assez long ce matin. Mais de ne pas être déconnecté de certaines réalités. Vous savez, Jésus était charpentier jusqu'à 30 ans. Moi, je me dis, Seigneur, mais tu aurais pu venir à 30 ans, faire 3 ans de ministère et repartir. Il a travaillé, il a appris un métier avec son papa. Il a appris pendant
Il a dû commencer, à mon avis, on devait commencer plutôt à 14 ans peut-être. Il a fait 15-16 ans de charpente. Il travaillait. Il travaillait. C'était pas que spirituel. Là, pendant ces années-là, il travaillait. Il travaillait avec ses mains, il travaillait avec les capacités. Bon, après, il avait d'autres capacités. C'était le Fils de Dieu quand même. Mais il travaillait. Il était là au travail. Et justement, je crois, mon frère, ma soeur, que la vie d'église te permet d'avoir cet équilibre. Dans tout ce qu'on vient de dire. Ta vie d'église, parce que le Seigneur, je le répète, mais n'est pas venu chercher son troupeau de chèvres, mais de brebis. Une chèvre, ça n'a pas besoin d'un troupeau, ça n'a pas besoin de berger. Mais le Seigneur nous a appelés ses brebis. Il a placé des ministères dont les pasteurs pour s'occuper de ces brebis. Et les brebis, elles restent ensemble. Dans le livre des Actes, c'était à chaque fois qu'ils le pouvaient, à chaque fois qu'ils se réunissaient, ils étaient ensemble tous les jours. Nous, c'est 3-4 fois par jour, 3-4 fois par semaine. C'est déjà pas mal. Mais tu as besoin au moins d'1 à 2 réunions par semaine pour garder cet équilibre. Moi, j'ai vu des personnes qui ont quitté l'église et qui suivent soit que des cultes sur Internet, soit qui ne suivent plus rien, mais qui, vous savez, pasteur, j'ai ma relation avec le Seigneur, je lis ma Bible et je prie. Je n'ai pas lâché le Seigneur. Quand ça commence comme ça, généralement, je sais que ce n'est pas bon signe. Et je vois dans leurs fruits, je vois dans leur attitude, je vois dans leur consécration qu'il y a un laisser-aller spirituel. Au fur et à mesure des années. Au fur et à mesure des années, ils ont laissé entrer dans leur vie, ils ont fait des compromis, ils deviennent poreux. La notion de péché, la notion de ce qu'on peut accepter ou pas accepter, ça devient poreux et ils font rentrer des choses dans leur vie qu'avant, avec leur vie d'église, ils n'auraient jamais fait rentrer. Amen, vous me suivez? La vie d'église va te permettre de garder cet équilibre entre la terre et le ciel. Les pieds sur terre, la tête dans les nuages. Amen. Et pas que sur terre ou pas que dans les nuages. Alléluia. Une sagesse biblique. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Et même la sagesse dans la vie de l'esprit. Amen. On n'est pas des mystiques. Moi, je vois régulièrement, tout est relatif, mais j'ai des personnes qui sont liées par les ténèbres. Des personnes, disons le mot, qui sont même possédées. Le Saint-Esprit, c'est pas ça. Hein. Le Saint-Esprit, la Bible dit, l'Esprit est soumis au prophète. Le Saint-Esprit ne nous fera pas faire des choses, il va nous pousser, mais il ne va pas nous faire des choses que nous, on ne veut pas faire. On est au contrôle d'un don spirituel. On est au contrôle d'un parler en langue. Amen. 1 Corinthiens 14, je vous invite à le relire à la maison. Vous savez, il y a 1 Corinthiens 12 qui parle aussi des ministères dons, 1 Corinthiens 13 sur l'amour, parce que l'amour c'est central, et 1 Corinthiens 14 qui nous parle de la vie de l'esprit au sein de l'Église. La fin, vous vous souvenez du dernier verset 1 Corinthiens 14 ? Que tout se fasse avec bienséance, avec ordre et bienséance. C'est ça, ah oui, bienséance et avec ordre. Ça va, je ne suis pas trop à côté. C'est important. C'est important. Et dans ce même chapitre, Paul va dire, attention, s'il y a un inconverti qui rentre, pour pas qu'il nous prenne. Je veux en aucun cas, parce que moi, le parler en langue, pendant toute la réunion, même les chants, je chante en langue, je prie en langue, j'aime ça. Je veux pas cadrer ça, je veux pas le limiter, parce que moi, je veux être un pasteur de la Pentecôte et de ce feu. Mais aussi, on doit être sage. Un don spirituel, un parler en langue, ne doit pas faire peur. On ne doit pas hurler, on ne doit pas crier. On doit parler fort avec autorité pour que tout le monde nous entende, mais on n'est pas là pour apeurer. On n'est pas là pour... Quand il y a quelqu'un qui va venir... Je vous avais dit que je vous rentrais un peu dedans, hein, mais c'est pas grave. Vous m'aimez quand même ? Amen. Amen. Bon. On doit être sage et équilibré. Mon meilleur ami, il était venu à l'église, pas du tout chrétien. Et il y a un don spirituel. La femme à côté de lui, elle a hurlé. C'était un vrai don spirituel, ça venait de Dieu. Hein. Elle a dévoilé toute sa vie. Après l'interprétation, elle a dévoilé toute sa vie. Et elle a hurlé, elle a hurlé. Mon meilleur ami, vous savez, à la sortie, je lui dis, j'ai pris la température, ça va ? Ça va ? Il se souvenait que du parler en langue où elle a hurlé. Je vous dis même pas le surnom qu'il lui a donné. Soyons sages et équilibrés. Un don spirituel, une traduction, va toujours être donné avec amour.
Avec amour, parce que Dieu est amour. Même s'il reprend, à la fin, il va nous encourager. Parce que Dieu est amour. S'il y a un don spirituel, après, il reprend des fois avec force, bien sûr, parce qu'il y a des urgences, il y a des choses qui sont importantes. Mais les dons spirituels, les parler en langue, je le dis? Ouais, je le dis. Ok. Je n'ai pas de confirmation, mais le Seigneur est avec moi, alléluia, et ça, c'est le plus important. Tu n'as pas besoin de faire peur quand tu donnes un don spirituel. Tu peux le donner avec sagesse, avec équilibre, pour l'édification de l'Église. Un parler en langue, quand tu parles en langue, quand l'Esprit vient sur toi, peut-être qu'au départ, tu as peut-être du mal à le gérer, tu as peut-être du mal à le canaliser, j'ai envie de dire. Mais à un moment donné, tu dois pouvoir le canaliser avec sagesse. Après, bien sûr, il y a des mouvements de l'esprit. Et vous savez, vous commencez depuis un mois et demi à me connaître. Vous savez que je suis pour ça et j'aime ça. Mais on ne doit pas faire peur, surtout au culte, quand il y a des inconvertis. On doit être sage et équilibré. OK? Vous avez compris? Toujours dans cette pensée de l'esprit. Parce que moi, j'ai rencontré des personnes qui ont peur et qui viennent même plus à l'église parce qu'il y a cette crainte du parler en langue. Non, le parler en langue, quand il est divin, quand il est canalisé, cadré, j'ai envie de dire, il apporte quelque chose. Il apporte quelque chose. Et on doit parler en langue. On doit parler en langue. Je ne vous dis pas de plus parler en langue. On est une église de Pentecôte. Ce n'est pas juste une façade. On doit parler en langue. Le Seigneur doit nous donner des dons spirituels. Et pour ça, on a les dons. Et on aime avoir les dons. Alléluia. Je voudrais vraiment vous encourager. Mais on ne doit pas faire peur à chaque fois qu'on donne un don spirituel. Parce que le Seigneur est rempli d'amour et veut nous aider. Même s'il nous reprend. Moi, le Seigneur, des fois, il m'a repris. C'était impactant, c'était tranchant. Mais après, voilà, il y avait l'amour de Dieu qui m'a dit, t'inquiète pas Samuel, je suis avec toi et je veux t'aider. Amen. Avec sagesse et équilibre. Jacques 3,17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Alléluia. C'est l'amour sans compromis. Seigneur, viens nous donner cet amour et cet équilibre entre nous. Je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas que j'y suis arrivé parfaitement. Mais on doit aspirer à ça. On doit être aspiré à être une église équilibrée. Tu dois être aspiré à être un chrétien équilibré dans ton travail, dans ta vie de famille, dans ton voisinage. Qu'est-ce que tes voisins pensent de toi? S'ils devaient dire une phrase ou un mot. Qu'est-ce que tes collègues pensent de toi? C'est une bonne question, hein? On doit être sage et équilibré. Moi, j'ai envie qu'ils disent, je ne sais pas si c'est le cas, quelqu'un rempli d'amour. Waouh! J'aimerais que mes voisins disent ça. J'aimerais que mes voisins disent ça de moi. Quelqu'un d'entier, de passionné. Waouh! Soyons sages et équilibrés dans tous les domaines de nos vies. Demandons la sagesse au Seigneur. Amen. On finit par la prière, on se lève ensemble si vous voulez. Et on va demander, je crois qu'on a... Sing his praise aloud.